pour une nouvelle vidéo. En ce moment on ne m'arrête plus et aujourd'hui je suis trop excitée puisqu'on va faire ensemble quelque chose que j'ai pas fait pendant très longtemps parce que je m'en sentais pas capable. Mais là ça y est, on va faire un vêtement, vous l'avez déjà vu dans le titre. Alors j'ai choisi un t-shirt pour commencer, un t-shirt qui est, me semble-t-il, assez simple, qui est en 3 parties. Je vais vous montrer tout de suite la forme que j'ai choisie. Je sais pas si vous verrez bien, mais de toute manière je vous ferai peut-être une photo ou une vidéo portée. Pour comparer avec le t-shirt qu'on a fabriqué ensemble, vous allez bien voir ce que ça donne. Voilà. Au niveau du bas, donc c'est assez loose, c'est assez élastique, je peux mettre facilement 2 de mes mains à l'intérieur, hein, on a de l'espace. Et puis le derrière qui est donc en 2 parties. La particularité de ce t-shirt, c'est qu'il est plus long derrière. Pour ce qui est du challenge au niveau de la couture, tout se fait à la surjeteuse et à la recouvreuse. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté donc une surjeteuse et une recouvreuse. Il me semble l'été dernier, il faudrait que je retrouve les dates, mais ça fait longtemps. Et pour ce qui est de la recouvreuse, je ne l'ai toujours pas touchée. Ce week-end j'ai réussi à l'enfiler pour la première fois. Ça va être un sacré beau moment pour moi, voilà, parce que c'est des machines qui m'ont coûté vraiment cher et que du coup qui vont me servir pour mes projets futurs, qui est, je vous le rappelle, si vous avez vu ma vidéo sur les nouveautés 2020, de faire des vêtements et d'autres petits gadgets. Alors comme je vous le disais, il y a quelques petits challenges au niveau de la couture. Pour les manches en fait et l'encolure, il y a un espèce de rebord en tissu. Alors je vous ai pas filmé ça pendant le week-end, mais j'ai analysé en fait le vêtement pendant plusieurs minutes, j'ai pas compté, mais j'ai bien mis 30 minutes à bien comprendre le système pour pouvoir tout reproduire à l'identique. Il y a une espèce de bordure, bien sûr c'est l'extérieur, et l'intérieur vous avez un espèce de rebord. Et en fait c'est une autre partie de tissu qu'on vient coudre avec. Pour ce qui est de l'encolure, c'est exactement la même chose, donc il y a un petit rebord. Je sais qu'on n'est pas obligé de le faire, mais j'ai envie de me challenger et de faire vraiment tout à l'identique. Je me suis fait un petit mémo. Les parties en fait qui sont colorées correspondent à des petites phrases. Par exemple, le devant du t-shirt va être lié à une action. Ce qu'il y a en jaune sur le dessin, ça va être fait à la recouvreuse comme j'ai écrit ici, donc avec le petit mémo jaune. Et j'ai écrit combien de parties seront concernées. Voilà, je pense que j'ai pas fait d'erreur et surtout ne pas se tromper sur l'ordre des étapes, puisque si je me mélange en fait ça va tout faire foirer. Pour ce qui est des tissus, je me suis tâtée parce qu'en fait au niveau des tissus il y a beaucoup de tissus différents, même si ce sont par exemple tous des cotons. Il y a des élasticités différentes, donc par exemple celui-là il est légèrement extensible. Et j'ai pas de tissu qui soit exactement comme celui-ci, qui soit fluide comme ça. Je pense que ça va poser problème dans les tissus que j'ai choisis au niveau de comment il va tomber sur le corps. Mais c'est pas grave, c'est mon premier modèle et le but c'est vraiment de reproduire la technique. Après ce qui est de comment ça rend sur le corps, c'est pas très grave si c'est pas à l'identique. Pour le premier tissu que je voulais utiliser, c'est celui-ci que je m'étais acheté pendant la période de Noël et que j'avais pas pu me résoudre à vous proposer pour les dodos, je suis désolée. Mais par contre, voilà, c'est un tissu qui est assez rigide, qui n'est pas du tout élastique. Je me suis dit que j'allais peut-être faire un sac avec ce tissu là, mais je me suis lancée dans les bananes, donc voilà, tant pis. Sinon j'avais en deuxième option ce tissu là, qui est déjà en boutique d'ailleurs pour vos dodos. C'est un jersey qui est malgré tout assez épais en comparaison avec d'autres jerseys que j'ai. Et celui-ci il est vraiment extensible, c'est pas exactement la même chose. Et comme c'est mon premier vêtement, alors j'ai déjà fait un pull hein, que je vais vous montrer aussi. Voici le premier pull que j'avais réalisé chez ma mère. Ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années, avec un petit jersey, vous savez, avec un effet peluche à l'intérieur, donc très agréable. Et c'est un tissu un peu chiné qui est vraiment super beau. J'adore ce pull parce que vraiment il est comme j'aime en fait. Il est très grand, les manches sont très longues, vous pouvez les mettre jusque là. Bon d'ailleurs le bord n'est pas fini mais bon c'est pas grave. Il est très doux, il n'y a qu'une seule couche. Il est assez chaud, il est long en bas pour pouvoir cacher les fesses, voilà, si on en a envie, mais vraiment il est super chaud et très réconfortable. Peut-être que je vais faire le premier prototype avec un autre tissu
Et pour la petite histoire, ce tissu là c'est le tissu de mon enfance. Quand j'étais bébé en fait ma mère m'a fait il me semble une couverture avec ou un drap de lit. Voilà, donc il lui restait du tissu, ou même c'est le drap, oui c'est le drap de quand j'étais bébé. Voilà, c'est un tissu que je garde précieusement pour faire des choses avec. Premier t-shirt, c'est assez collector, donc pourquoi pas l'essayer avec celui-là. Il va pas être très adapté non plus hein, au t-shirt puisqu'il est pas du tout élastique, il est assez épais, mais c'est pas grave. Et on n'oublie pas le manuel de la recouvreuse. Donc pour la surjeteuse, je sais exactement comment elle fonctionne, et encore hein, bon, tout ce qui est réglage et tout, il faut que je regarde dans le livret, mais la recouvreuse c'est tout nouveau pour moi. J'ai le livre au cas où, donc c'est vachement bien expliqué, ça je suis vachement contente. Normalement on devrait s'en sortir. Voilà, et ben écoutez, on va pouvoir commencer à découper le tissu. C'est parti. J'ai oublié de vous préciser que ce décor est nouveau, voilà. J'ai acheté une étagère blanche dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo et je l'ai reçue en fait le jour même de la vidéo. Je suis trop contente, ça remplit bien son job, je peux mettre beaucoup de choses. J'ai pas mis que des tissus d'ailleurs, j'ai mis pas mal de dodos disponibles et puis des chutes, tout ce qui peut me servir et que je garde depuis des années, voilà, des bouts de tissu. Et voilà, je trouve ça super joli, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, je vais vous faire un petit tour. Là c'est le début de l'atelier avec la table que vous connaissez. Et on passe tout de suite à l'étagère, donc voilà avec mes petites décos. Ici c'est un meuble, mince on voit pas mon doigt. Donc là c'est une étagère, enfin une espèce de meuble que j'ai récupéré de chez mes grands-parents. C'est un meuble à chaussures à la base et que j'ai recouvert de vinyle noir. Et puis j'ai remplacé aussi les boutons. Je sais pas si vous allez voir mais ça ressemble à un rat pour les connaisseurs. Et voilà, j'ai fait plusieurs découpes donc sur les côtés pour que ça ressemble à un rat. Et dedans vous avez plusieurs boîtes, sachant que j'ai envie de tout modifier pour que ce soit joli. Vu d'ici ça donne ça. Vraiment je suis très contente, ça donne un petit peu de clarté, puis c'est moins encombrant que les grosses étagères en bois que j'avais avant. Alors je me suis un petit peu emballée juste avant, hein. On va pas découper le tissu directement, on va d'abord faire le patron en fonction du t-shirt. Donc ça va pas être une mince affaire. J'ai fini de découper le devant du t-shirt, donc là ça vous paraît grand mais il y a les marges de couture. Et je vais continuer donc à faire le derrière, donc qui est composé de 2 pièces. Je vais pas vous filmer ça parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue comme la dernière fois. Mais je vous montre le résultat juste après. J'ai terminé les découpes des patrons. Voici le derrière que je dupliquerai donc en 2 fois. Le devant. J'ai fait ça en papier canson parce que moi je trouve ça plus pratique que le papier tout léger là qu'on utilise d'habitude pour les patrons. Je supporte pas cette matière. Par contre pensez bien à rajouter un 1,5 cm de marge, enfin moi c'est ce que je fais. Par contre ce que je voulais juste vous dire c'est que je suis pas du tout une professionnelle en termes de vêtements, hein. Si c'est pas la bonne manière de faire, si c'est pas optimal, si c'est pas comme vous faites, c'est pas grave, je considère que la couture c'est personnel, voilà, chacun sa méthode, c'est comme la peinture, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, c'est chacun fait comme il veut. Et puis surtout moi je trouve ça plus amusant de découvrir par soi-même. Moi je suis autodidacte donc voilà, j'essaye de glaner quelques infos des fois sur des tutos, sur ce que je vois, sur voilà, mon observation surtout. C'est parti pour la suite, on va découper le tissu, j'ai vraiment hâte parce que ça va passer vite je pense. Je viens de terminer la découpe du tissu, le dos et puis bien sûr le devant. C'était assez rapide comme vous avez pu le voir, même si c'était en accéléré. Et puis maintenant il va pas falloir se tromper, donc je vais bien relire mes petites notes. En vert ça va être le dessus des épaules ici, et sur le dessin de l'arrière du t-shirt ça va être la couture du milieu. On va épingler ces petits tissus là. Ah oui d'ailleurs j'avais vu que c'était mieux d'utiliser des petites pinces comme ça
déjà. On a le devant, le derrière, donc tout est cousu au niveau des manches ici et puis du milieu du derrière. La prochaine étape c'est faire les bordures des manches et du col. Ici et les manches ça doit être ça. Ouais, donc ici il y a une bordure sur l'autre t-shirt, hein, je vous l'ai montré en début de vidéo, donc on va essayer de faire ça. Je vais découper des bandes de tissu et puis je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà où j'en suis pour l'encolure, donc avec le petit rebord dont je vous ai parlé. J'ai posé ma petite bande de tissu tout autour du col. Et là j'ai fini comme ça avec un petit repli. Et on va coudre au point droit. J'ai ma petite bordure, je vais la retourner. Passer un petit coup de fer à repasser et ensuite je vais faire une petite couture ici, sauf que je veux pas que la couture soit visible de l'autre côté, à l'endroit du vêtement. Ce que je vais faire c'est que je vais coudre comme ça à plat, juste ici à côté de la couture. J'ai repassé les bords et on va faire la petite couture dont je vous ai parlé. L'étape d'après ça va être de faire la dernière couture du col, là on est sur l'endroit, et puis derrière on va devoir faire la petite bordure. Vous voyez là c'est l'envers du t-shirt. Je vais faire une couture ici pour fermer la bordure. Et derrière vous n'aurez qu'une simple couture visible ici. C'est tout l'intérêt. Et derrière donc vous aurez deux coutures. C'est très très joli. C'est bien pincé grâce au fer à repasser et aux coutures. Et ensuite on passe ici aux aisselles. Voilà, là on voit bien. Et l'intérieur. Du coup rebelote hein, pour les manches. J'en suis donc là, c'est notre col hein, au milieu. Là c'est les manches. Vous voyez j'ai fait ma petite bordure avec la petite couture esthétique ici. Et puis là on va plier le rebord. Donc là il est un peu long mais bref, ça va faire ça. J'ai épinglé mes manches comme vous pouvez le voir avec les petites pinces que je vous ai montrées. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les manches vous avez votre col et sur les côtés donc vous avez votre surjeture ici qui ont lié les deux morceaux de tissu. Et en fait cette bande là de surjeture il faut pas la faire vriller, vous voyez. Donc bien plaquer la surjeture comme ça et coudre du même côté. Voilà, ça j'ai oublié tout à l'heure, j'ai dû le refaire. Et voilà, j'ai fini les bords des épaules. Ça rend comme ça, on a déjà bien une idée là de ce que ça pourra faire. Je suis vraiment contente, enfin franchement ça fait super pro. Là on a donc les deux jointures de l'épaule. Et par contre ce que j'ai constaté c'était que par exemple la bande de la bordure là, je l'ai continuée un peu plus loin ici. Et donc c'est cool, j'aurais juste à couper le surplus ici. Par contre là c'est un petit peu trop court, donc je pense que ça va me desservir pour la suite, mais bon on va voir ça. Je crois que la prochaine étape de mémoire ça va être de lier les bords des côtés ici à la surjeteuse. C'est parti. Je viens de finir la surjeture d'un des côtés du t-shirt et effectivement ça me dessert ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il manque un petit peu de tissu sur la bordure d'un côté, mais bon, ça passe. Là j'ai mis assez de bordure et de l'autre côté c'est un peu ric-rac, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai terminé les coutures des côtés ici. Je vous avoue que je me suis trompée à un moment, je trouvais que ça coïncidait pas trop sur la jointure donc j'ai recommencé un côté. Je vais vous montrer ce que j'ai rajouté comme petite chose après ça vu que je veux coller parfaitement à la technique du t-shirt originel. J'ai fait une petite couture supplémentaire au point droit de la machine normale. En fait cette couture là elle sert juste à rabattre la surjeture ici de façon à ce que ça ne gêne pas, que ce soit plaqué contre le tissu. Ça fait moins mal que si c'était tout droit comme ça. Voilà, j'ai fini d'épingler le bas du t-shirt et vous voyez j'aurais très bien pu faire une couture droite juste ici et terminer mon ouvrage, mais on va faire exactement la même technique qu'il y a sur l'autre t-shirt. À l'intérieur eux ils ont laissé le bord du tissu naturel on va dire. Moi j'ai préféré le recourber pour que ça fasse encore plus joli. Là normalement on aura un boucleur pour l'esthétisme de l'intérieur du t-shirt et pour l'extérieur on aura normalement deux coutures. Mais moi j'ai mis 3 aiguilles sur ma recouvreuse, il y aura peut-être 3 traits. Nous voici avec la recouvreuse, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser, du coup je vais faire un petit essai avant sur une petite bande sans pression. Je vais juste regarder mon petit manuel. Bon bah c'est parti, c'est vachement excitant. Hop.
Alors là j'en suis presque à la fin, c'est super joli. Je pense que 3 coutures c'était pas du tout nécessaire parce que ça rigidifie le tissu. Et ça fait beaucoup esthétiquement, mais c'est pas grave, je voulais tester. Bon les gens, j'ai terminé, je vais vous montrer ça d'un autre angle, je suis trop excitée. J'ai tout terminé, je vais vous montrer un petit peu la couture du bas que nous avons fait à la recouvreuse. C'est très très sympa comme rendu, j'aime beaucoup. Je pense que c'est le truc que j'ai le moins géré. Je me suis un petit peu hâtée, j'aurais dû faire un tracé à la craie. Je l'ai pas fait, j'ai fait un peu à l'arrache et du coup c'est pas très droit. Et puis il faut dire que c'était ma toute première couture à la recouvreuse, mais j'ai mieux compris le fonctionnement et la prochaine fois ce sera mieux, donc je vais vous montrer ça tout de suite de plus près. Le boucleur au niveau de l'intérieur du t-shirt et pour l'endroit du t-shirt ça donne tout simplement ceci. Donc je sais pas si vous verrez bien. Ah oui, j'allais retourner le t-shirt machinalement sans vous prévenir. Ah oui, ce que je voulais vous dire c'était que pour finir la couture là en bas, j'avais plein de fils qui pendouillaient forcément parce que 3 aiguilles, 3 fils donc à l'envers et 3 fils à l'endroit. Et en fait j'ai fait un nœud, j'ai glissé le surplus en fait avec une aiguille de broderie, hein, avec un chat. Et j'ai rentré les fils dans le boucleur intérieur en fait, comme ça se voit pas. Et pour les fils extérieurs, je suis contente parce que j'ai failli regarder sur Google comment on faisait pour les cacher parce que je ne pouvais pas les cacher dans les 3 coutures ici droites. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les fils dans le chat de l'aiguille. J'ai piqué dans l'envers et du coup j'ai pu mettre le fil dans le boucleur. C'est la petite astuce, ça se voit pas du tout. On va tout de suite retourner le t-shirt. Vous voyez comme je garde du suspense, c'est la... Voilà, j'ai trop hâte et en même temps je prends mon temps. Je le retourne. Ah là là, c'est tellement satisfaisant de voir les coutures. C'est trop bien. C'est trop bien. Je remarque que la recouvreuse n'aime pas trop les épaisseurs, donc ça fait des points pas très jolis au niveau des épaisseurs. Ça doit être au niveau des réglages hein, que je modifierai ça. C'est pas encore quelque chose que je maîtrise. Oh là là, je suis tellement contente. Méga propre. Hop. Et puis donc le derrière avec les deux côtés, la jointure au milieu. Voilà, je vais vous montrer les petits détails tout de suite. Donc voici le tissu tout repassé, tout beau. Et on a le boucleur en bas avec la couture qui n'est pas très droite. On a les manches. Voilà, donc avec la petite couture pour rabattre la couture intérieure. Hop, les petites bordures qui sont très propres. Le dessus de la manche, le col hein, qui rend très bien, je suis vraiment contente, ça fait un beau col rond. Le derrière est plus long donc c'est totalement normal. Et puis je me suis permis de mettre ma petite étiquette voilà pour mon premier t-shirt, je trouvais ça trop cool. On a donc ceci et vraiment je trouve ça cool d'avoir cette couture au milieu derrière. C'est normal que ce soit pas raccord au niveau des deux tissus, c'était voulu hein, pour gâcher le moins de tissu possible. On est arrivé au point qu'on attend tous, c'est bien sûr l'essayage du t-shirt. Et voilà, le t-shirt est enfilé donc franchement je suis trop contente. Déjà il est très agréable à porter, il est... Enfin voilà, il n'y a pas de défaut en termes de comment je me sens dedans. Les coutures sont pas gênantes, je les sens pas du tout, donc déjà ça c'est un super bon point. Et en ce qui concerne le tissu qui est différent du t-shirt de base, je pense que ça se sent surtout en bas du t-shirt. Puisque c'est pas extensible, il est juste un tout petit peu ajusté. Je peux mettre mes deux mains dessous, c'est tout. Mais sinon c'est cool en fait parce que il est pas trop large de ce que je pensais. Il est vraiment... voilà, il est vraiment chouette. Les petites manches qui sont vraiment cool, trop bien, vraiment trop bien. Le col il est vraiment agréable à porter, je trouve qu'il tombe vraiment bien. Le col de derrière est censé être plus décolleté. Et ça fonctionne bien, pourtant c'est un patron voilà fait maison à partir d'un t-shirt donc pour que ça tombe juste je suis quand même assez contente. Et voilà donc trop contente, trop contente. Et puis ma petite étiquette là, je sais pas si vous allez la voir, enfin ça fait trop mignon. On peut le porter rentré comme ça, un peu plus loose, je trouve ça cool. Je pense que j'en ferai plein des t-shirts comme ça honnêtement. J'en ferai aussi avec des poches, des petites poches ici. J'ai envie de tester aussi les cols. Enfin j'ai envie de tester plein de choses et surtout de créer mes premières gammes de vêtements pour vous.
sur le thème des animaux. J'espère que ce premier t-shirt vous a plu. En tout cas moi j'ai été très honorée de le faire avec vous. Merci pour vos précédents retours sur les précédentes vidéos. Encore une fois merci pour vos nombreuses vues et vos petits commentaires, ça me fait tellement chaud au cœur. Pour cette vidéo là c'était encore plus compliqué parce que j'ai dû faire plein de cadrages différents, changer la place de l'appareil photo. Tout le temps, fallait me suivre à chaque fois, fallait changer les lights de place. C'était un bordel. Donc voilà, honnêtement, je referai pas tous les jours. C'était super cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.